Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau test, ce test de l'onglet dédié animation de Blender. Donc pour faire un petit tour historique de Blender, c'était déjà possible largement de faire ça dans les autres versions, bien que les outils de dessin n'étaient pas encore créés, mais de faire une vue comme ça, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite, c'était tout à fait possible. Vous voyez, il suffisait de faire un rectangle, de créer une caméra ici et de mettre le fond en blanc. Et lorsqu'on passe en vue caméra avec le 0 du pavé numérique, là justement on a notre feuille blanche ici qui servira à faire de l'animation 2D grâce au dessin que l'on fera ici et à la timeline. Donc vous voyez ici, là je me suis bien amusé, j'ai dessiné un peu n'importe quoi. Donc là on a l'outil de dessin libre, donc on dessine comme on veut. Là je dessine à la souris, mais bien sûr on peut faire ça à la tablette et on aura des niveaux de pression à la tablette graphique. Là on a un outil de remplissage que je maîtrise pas du tout, donc je ne vais pas vous en parler. On a un outil de gomme. J'ai testé dans un précédent enregistrement de vidéo et j'arrivais pas à l'utiliser, donc je vais pas vous en parler tout simplement. On a un outil de gomme, vous voyez, un outil de cut. D'accord, qui permet d'enlever un certain tracé. Donc ici, si on découpe tout ça, d'accord, ça supprime que des parties à chaque fois de. Après ça dépend, quand c'est du dessin libre, ah oui d'accord, le dessin libre ça supprime qu'une partie, parce qu'en fait le dessin libre ça crée plein de petits points, plein de petites vertices à chaque fois, tandis que quand on a par exemple un cercle ici, là on est obligé de sélectionner tout le cercle pour pouvoir le supprimer, parce que le cercle il doit avoir que 4 points. Non, même pas, ça fonctionne pas. Bon, bref, je ne maîtrise pas non plus cet outil. Après, là, les outils que je maîtrise, forcément la ligne. Donc ici, on a 2 points, on peut diriger la ligne comme on veut. Voilà, on peut, hop, on déplace le premier point, on déplace le deuxième point de la ligne. On appuie sur Entrée pour valider, en fait, ce qu'on a fait. On peut créer des arcs. Vous voyez, on crée directement l'arc. Des fois, l'arc, on doit sélectionner ce point-là et ce point-là, et ça donne l'arc. Là, on a directement l'arc. C'est un peu particulier. Et là, on peut choisir l'amplitude de l'arc ici et déplacer les 2 points de l'arc. Et déplacer le point comme ça sur l'arc. On peut faire des splits, donc il faut appuyer sur Entrée. Tant qu'on a la main, on est encore en édition, donc il faut appuyer sur Entrée pour valider le dessin qu'on a créé. Et puis là, on peut créer des splits. Donc là, on trace d'abord une ligne et après, on déplace ici. Voilà. Hop. Voilà. À la différence de l'arc, il y a 2 points de modification. Donc on appuie sur Entrée pour modifier, et ensuite on peut faire des rectangles, et donc on appuie sur Entrée pour accepter les modifications, et des cercles. Voilà. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de l'animation 2D qu'on fait, donc c'est d'animer. Donc ici, là, j'ai fait beaucoup de dessins, donc là je vais avancer un petit peu dans la timeline et je vais juste redessiner, et vous voyez tout le reste passe en grisé parce que tout le reste est dans cette image clé ici. Et là, à la frame 20, j'ai changé d'image clé, je suis à une nouvelle image clé, donc là je refais un nouveau dessin, je vais passer mettons en 40, je vais refaire un nouveau dessin, et là hop, tout ce qui est de l'image d'avant repasse en grisé, et puis la première image, en fait, disparaît complètement, parce qu'on voit une frame, une image clé, une keyframe en arrière. Donc là, je passe en image 60. Donc là, je refais un nouveau dessin. C'est vraiment très schématique. On pourrait penser que c'est comme un espèce de, je sais pas, de nuage de fumée. C'est sûr que ce soir, je vais pas faire du grand art. Je vous avoue que... Voilà. Donc là, on s'arrête à 119, donc on va arrêter l'animation ici, choisir la fin de l'animation à 119. Voilà. Et on va jouer l'animation en appuyant sur espace.
Donc forcément, bon, ça fait un peu présentation parce que j'ai laissé 20 frames à chaque fois de distance entre chaque image clé. Donc ça, forcément, ça fait pas animation. Là, mettons, je sais pas si je recrée une image intermédiaire, mettons, hop, ici. Là, je recrée une autre image intermédiaire. Là, je recrée au milieu une autre image intermédiaire. Là, je recrée... Vous voyez, ça va vraiment très très vite. Hein. Là, je recrée encore une autre image intermédiaire. Voilà. Et là, ici, encore une image intermédiaire. Voilà. Au milieu, là, une image intermédiaire. Voilà. Et là, de cette façon-là, là, on aura vraiment quelque chose déjà un petit peu plus animé. Encore que... voilà, c'est assez... Voilà, il faudra vraiment zoomer et puis par exemple ce qu'on pourrait faire c'est tout sélectionner avec A et faire S de façon à tout redimensionner. Vous voyez S comme quand on redimensionne quelque chose dans la vue 3D, tous les raccourcis clavier d'une zone sont éligibles dans une autre zone. C'est ça l'avantage de Blender. Et là finalement on s'arrête à 35 images. Donc ici on va mettre 35. Et après on va rejouer. Et cette fois-ci on a vraiment quelque chose de beaucoup plus animé, de beaucoup plus resserré dans le temps. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette rapide présentation du nouvel onglet animation 2D de Blender. Hein. Donc bien sûr, c'est pas le truc de base de Blender, bien que le Grace Pencil a bien été amélioré, et bien qu'on ait fait un film d'animation, un petit court-métrage d'animation justement avec le Grace Pencil et un peu de 3D. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a eu un qui est fait, j'en ai vu un il y a quelques mois. Et il est plutôt pas mal, hein, plutôt surprenant hein, de savoir que ça a été fait avec Blender. Hein. Et avec le Grace Pencil, encore plus surprenant. Et voilà, c'est génial. J'étais très content de vous présenter cet outil. Je referai d'autres vidéos sur cet outil, hein, parce que là je découvre, mais en même temps j'essaie de partager ma découverte avec vous de Blender. Hein. J'espère que ça vous aura aidé, ouvert les yeux sur cet outil. Et puis la prochaine fois, je pense que je parlerai du Sculpt. Après avoir parlé de Sculpt GL, là je vais sûrement parler du Sculpt interne à Blender. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.